Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble les chauffards de la WWE. Aujourd'hui, c'est l'heure d'analyser ensemble le Monday Night Raw du 19 juillet 2021. Nous sommes au lendemain du premier pay-per-view avec du public depuis cette petite pause de WrestleMania. Nous sommes en direct et avec moi pour accompagner, j'ai Raphaël. Salut Rafa. Yes, salut Guérem, ça va? Ben ouais, tu vois, le public revient et moi aussi, là, je suis sur. Je nous ai fait une petite absence, mais là, je suis dans le feu, là. Main in the Bank, c'est en ligne, les amis, n'hésitez pas à l'écouter. Et là, ben, le show rouge, Guérem, le show rouge. Ouais, un show très spécial, hein, puisque, eh bien, il suit un pay-per-view très spécial et, eh ben, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées lors de cet épisode. Peut-être un peu trop, je ne sais pas, nous verrons à la fin, nous ferons le compte ensemble, tu me diras ce que tu en as pensé. Et toujours est-il qu'on commence fort, on frappe fort, puisque Il le fallait. show Mhm. s'ouvre avec l'homme qui représente la WWE, Big Match John Cena fait lever la foule en délire. Cette musique qu'on avait peut-être presque oubliée, hein, qui retentit dans les stades et qui a fait lever plus d'un siège, je pense, non seulement dans le public, mais peut-être à la maison, chez vous. Je pense à quelques chroniqueurs du podcast qui, je l'espère, étaient devant leur écran à ce moment-là. C'est bien John Cena qui a les honneurs d'ouvrir Monday Night Raw. Alors, il nous fait, il est en mode John Cena qui est content de nous retrouver. Il est hypé par la foule, hein, qui scande dans toutes sortes de chants. On a droit à Welcome John Cena, Let's Go Cena, et même des Cena Sucks. Et c'est ça qui fait kiffer John, c'est que c'est l'ambiance. Peu importe quel chant on chante, peu importe, l'important c'est qu'il y ait une grosse ambiance à Dallas, Texas. Et on l'a ce soir. Alors il nous explique pourquoi il est là. Pourquoi il est là, John? Peut-être que toi tu savais, mon bon Rafa. Ouais, je me doutais, mais c'est le genre de questions à réponse multiples. Voilà. En C'est un tout petit cas, QCM. il a clarifié la situation. Ouais. Il nous a Ok. fait les 5 W, là, c'est ça qu'on Oui, apprenait au les collège. 5W. Why, where, when, how. Et je sais plus le dernier. What? What, voilà ça. Ouais, je crois que le dernier c'est Why. Ouais, c'est Why, puisque justement il termine par la vraie raison. Ouais. Alors, je sais plus c'est dans quel ordre. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est là pour une chose. Non, pour qui? Ouais, c'est ça qu'il demandait. Pour qui? Pour qui il est là? Il dit, Hmm. bah, c'est pour vous. C'est pour toi, public. C'est pour toi, Ah, public. Et c'est aussi pour Roman Reigns. eh Ah, oui. eh oui. Donc on se dit, ah merde, effectivement. Pourquoi? Enfin, pas le pourquoi, mais le pourquoi. Pour quelle chose? Le what? Pour le titre universel. Il vient le chercher. Ah. Mhm. Quand? À SummerSlam. Eh oui, le pay-per-view arrive dans quelques semaines. Hmm. C'est un des pay-per-views les plus importants de l'année. Où? Eh ben, à Las Vegas, la ville de tous les péchés, la Hmm. ville de tous les plaisirs. Et pourquoi? Ça, c'est le plus important. C'est le plus intéressant même. Tu vas me dire pourquoi? Eh bien, ça pourrait être parce que justement c'est SummerSlam et c'est le grand gala. Ça pourrait être parce que il y a un record à battre, celui de Ric Flair. Mais non. Il y a une raison qui l'a fait revenir, qui l'a fait sortir d'Hollywood, puisqu'il est à l'affiche de plein de films. Il a plein de films à promouvoir ce soir, John. Et maintenant, il revient parce que Roman Reigns est un trou du cul, mesdames et messieurs. Vous l'avez bien entendu, même si c'était censuré, Oui, c'est un c'est ce que sacré. j'allais dire. On l'a mieux entendu de ta bouche que de celle de John Cena. Bah, moi, je le dis, je suis comme le public parce que ils ont censuré John Cena, mais ils n'ont pas censuré le public. Et Oui. du coup, le public a scandé trop du cul, trop du cul, trop du cul. Et John Cena, bien content de sa bonne farce. John Cena qui en profite pour saluer Matt Riddle qui débarque dans le ring. Les deux se font un check. Matt Riddle, il vit sa vie là, il kiffe trop là. Je pense que si un jour on l'avait dit qu'il ferait un check avec John Cena, il aurait signé
entre deux bédos. Et John Cena s'en va. Le rendez-vous est pris. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ouverture par le grand John? Ça nous avait manqué. Est-ce qu'il t'avait manqué, toi? C'est difficile à dire. C'est bien aussi de ne plus l'avoir et d'avoir autre chose que de tourner tout autour de lui, comme ça a été le cas pendant presque 10 ans. Mais ça fait plaisir de le revoir. Pour moi, je dirais pas que c'était incontournable, mais c'était la meilleure façon de commencer. Oui, c'est lui qui a fait déjà la clôture de Money in the Bank, donc qui était le gros retour surprise. Il avait promis d'être là à Raw. C'est le patron, c'est le taulier. C'est sûr que tout le monde avait envie de le voir dans la foule. Il a dit ce qui était le plus logique. Voilà, il revient, truc classique, hein, il revient. Roman Reigns, il faut lui faire fermer sa gueule, tout ça. Donc, j'ai trouvé ça tout à fait logique et correct. Il aime tous les chants du public. Alors, il y a pas eu de chant CM Punk quand même. Ça, je sais pas s'il aurait autant apprécié. Mais globalement, c'était tout à fait convenu, logique, et ça écrit le début de cette rivalité ou de cet angle en tout cas qui va nous amener jusqu'à un gros main event à SummerSlam. Après, bon, ils ont fait les couillons à gueuler des bros avec Matt Riddle, ça c'est un peu plus anecdotique. Moi, je m'étais fait un fantasy booking dans ma tête, je pensais qu'il allait croiser R-Truth, son childhood hero là, mais bon, Riddle c'est bien aussi, comme tu dis, ça lui fait plaisir au gamin, je pense. Ouais, effectivement, là, ils ont fait leur concours de bro, là, qui vont nourrir tous les mèmes et vos gifs au prochain gif. Écoute, moi, voilà, je reprocherais une seule chose à cette séquence, mais finalement, elle est pas des moindres, on va dire. C'est la raison qu'il a invoquée pour aller chercher Roman Reigns, elle est quand même c'est léger, quoi. C'est Bah, c'est léger. facile, quoi. C'est souvent comme ça quand t'as un mec qui revient des fois où oui, c'est ah tiens, il y a un allez, c'est un asshole, c'est un petit con, il faut le faire fermer sa bouche. Là, on a vraiment fait de la cheap pop, bah, sans ça cacher, hein, parce que voilà, on a coché toutes les cases, entre citer le nom de la ville où on est, de faire Ouais. réagir le public. Voilà, il nous a sorti là la to-do list du parfait John Cena, animateur de vos soirées, bar mitzvah et autres événements familiaux. Voilà, je suis impatient, je suis impatient d'avoir les premiers échanges avec Ouais. Roman Reigns. C'est là où Bah, vraiment, là où on va voir c'est là où l'excitation elle va être. Là, il a fait le l'ouverture, mais c'est pas là, l'intérêt n'est pas là encore. ouais, le rendez-vous est pris, hein. Il a dit SmackDown, il y sera. Oh bah, nous on y sera aussi. Ah bah Allez. oui. Mmh. Bon, je vous ai parlé de Riddle. Riddle, il est resté entre les cordes. Riddle, il est venu pourquoi? Parce qu'il avait un match. Il avait un match. Et étrangement d'ailleurs, j'étais étonné que ce soit Riddle et pas Ricochet dans cette configuration. Puisque Riddle, Mmh. il s'est mis en équipe avec les Viking Raiders face à John Morrison, AJ Styles et Omos. Donc ça aurait pu être Ricochet. Pourquoi ça n'a pas été Ouais, Ricochet? je sais pas. Qu'est-ce Pas que c'est vu ce bordel? Ricochet, ouais. Mmh. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Bah, je sais peut-être que c'était pour l'interaction préalable. Je sais pas si Ricochet et John Cena, ils auraient pu avoir une interaction rigolote. Il a pas de catchphrase à gueuler, Ricochet, hein. Non, on lui en demande pas tant, non. Non. Et c'est ça. Bon. Ça se balance des mandales, ça va très, très vite. Riddle place une soumission, à John Morrison, mais John Morrison place quelques strikes. Il est en forme en ce moment ces dernières semaines, hein. John Morrison, il est au top de sa forme. Même s'il a pas décroché la mallette, il est toujours chaud. Eric Ivar arrive, ils se mettent en doublette là pour s'occuper de Morrison justement et le garder dans le coin là, bien isolé. Tout le monde commence à un peu être impliqué dans le match. Ça se finit avec ce qui va devenir une signature move de la team AJ Styles et Omos, avec Omos qui sert de lampe de rancement à AJ Styles. Je sais que tu l'as apprécié ce move qu'ils avaient Ouais. passé à Money in the Bank. Alors c'est la version Lidl, hein, Leader Price là, puisqu'il faut pas, c'est pas suivi d'une Hurricane Rana, mais il est quand même projeté là, AJ sur un attroupement. Il y avait un petit attroupement là, hein. Les gens ils sont toujours très sympas d'attendre là en groupe à recevoir un autre catcheur sur le coin de la caboche. Riddle est tabassé par Omos. Johnny Drip Drip tente à son tour
de placer une soumission sur Matt Riddle. C'est Eric là, des Viking Raiders qui a le tag et qui a affronté Jay Styles. Voilà. Et Jay Styles, il est un petit peu redescendu dans la carte. Et du coup, voilà, n'importe quel Viking Raiders peut, on va dire, échanger à la hauteur de AJ Styles. Et c'est là où le moment bascule. C'est quand le Riddle. Riddle fait une blagounette à Omos en prenant le spray du Miz et il arrose Omos et Omos du coup il est pas content, il croit que le Miz l'a arrosé, sacrée diversion et ça permet à Eric et Ivar de placer leur finish pour la victoire et Omos il est pas content, Omos il veut attaquer le Miz, John Morrison est là, non mais attends mon frère là, il y a embrouille, c'est pas ce que tu crois. Victoire des gentils au profit des méchants. Est-ce qu'on nous concocte pas là une espèce de presque de face turn pour Omos et AJ Styles là? Bah, nous, dans l'équipe Ketchup, avec notamment l'ami Tonton, on est persuadé qu'ils sont presque quasiment face. Alors, il n'y a pas eu là de chant Edge Styles, alors qu'au pay-per-view, il avait été acclamé. Il y a eu des débuts de chant Johnny Drip Drip aussi, donc c'est vrai qu'on est de retour à la vraie foule. Donc, des fois, il y a des chants pour les heels. Je pense qu'ils vont face turner assez naturellement. Maintenant, leur opposition est plutôt composée de face aussi, les Viking Riders, Orton et Riddle, on sait pas trop, mais enfin, ils sont plutôt face. Après, voilà, moi je trouve que le gag du dripstick là, qui envoie de l'eau dans la gueule, il commence un petit peu à tirer en longueur, même si le Miz qui met dans la gueule de Baron Saxton, ça c'est drôle. Ah oui. D'ailleurs, je suis très impressionné. Je crois que c'est la première fois parce que le Miz, enfin, il est vraiment blessé. Je crois, il s'est vraiment fait les croisés là, ou je sais plus quelle grave blessure. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'un mec qui est vraiment blessé longue durée ne prend pas de vacances et vient toutes les semaines là. Donc, il bosse énormément pour John Morrison. Donc, chapeau. C'est-à-dire Et que le mec, même comme tu le dis, il a ouais, jamais été blessé et il a pas ouais, blessé, mais il vient quand même au taf. ouais, c'est fou, hein. Ouais, ses collègues le détestent. Et il fait bien le taf et c'était plutôt rigolo. En plus, voilà, c'était comédie wrestling, mais j'aime bien quand c'est ça, quand c'est un mélange de comédie, mais qu'en même temps on n'est pas dans le bas-fond de la locarde et qu'il y a eu du bon catch avant. Moi, j'aime bien tous ces gens-là, donc c'était pas négatif. C'est la scène tag team qui se met en place, comme tu disais. Morrison, il est assez chaud et je pense qu'ils vont en faire quelque chose peut-être de plus intéressant dans les semaines ou les mois à venir, je ne sais pas, à voir. Ouais, on a passé, Mmh. voilà, c'était un bon, c'est le match idéal pour enchaîner avec cette grosse promo là, Ouais. de Johnny John. On a mis un petit peu des favoris des foules, qu'ils soient heel, face ou indéfinis. Et il y a eu de l'action, il y a eu de la comédie, c'est la formule classique, formule gagnante de la WWE. Donc voilà, on reste avec des choses qui fonctionnent et dont on est sûr que ça fonctionne. C'était peut-être un petit peu moins sûr pour le match qui a suivi, puisque Elias déjà retour d'Elias dans des salles en public. Elias Ouais. repart en tournée. Ouais. Et ça fait plus d'un an qu'Elias n'avait pas été face à une foule, un public live. Bah écoute, on retombe sur ces promos habituels, le fameux Walk with Elias, ce chant qui me fera toujours triper parce que qu'il soit heel ou face, il nous le place toujours. Ouais. Donc je suis toujours étonné que la WWE continue de, entre guillemets, le laisser placer ce- 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 cette promo, quoi, puisque elle fait réagir la foule à chaque fois. Jackson Riker, il était backstage un petit peu plus tôt. Il a fait une promo, et il est toujours aussi con, là, toujours aussi bonnet. Donc Elias, voilà, il prend son promo, il commence à nous parler, mais il est vite interrompu justement par Jackson Riker, qui le rejoint. Et ce soir, on avait carrément un Symphony of Destruction match, donc un match avec toute une ribambelle d'instruments de musique qui sont placés tout autour du ring, depuis la rampe, et qui vont donc servir d'armes. Est-ce que tu te souviens de ces derniers matchs? Notamment, il y en avait un face à Braun Strowman.
Je me avec souviens Elias. pas de celui-là. Moi, je me souviens d'un contre Jeff Hardy, je crois, hein. Ouais. Il en avait eu 2 déjà. Un contre Braun Ouais. Strowman et un contre Jeff Hardy. Qu'il avait perdu les deux. Il avait perdu Ouais. les deux d'ailleurs. Mauvais streak, là. Ouais. Du coup, ça s'annonce déjà mal, hein, pour Elias. Mm. Alors Riker qui ne soulève pas vraiment les foules, mais ce match, bah, il a plutôt bien pris auprès du public parce qu'ils ont quand même coché pas mal les cases des différents spots. On a eu des coups de guitare, on a eu des coups de piano sur le dos, La contrebasse, même. on a eu la contrebasse qui a été sortie et qui a été carrément mis over, hein, par le public, hein. La contrebasse a été Mm. réclamée, quoi. We want contrebasse qu'on pouvait entendre depuis les travées. Ouais, ouais. Elias, il a fait mis la tête dans un dong, un gros dong là. On lui a fait sonner les cloches. Et puis ça s'est fini aussi sur un grand piano là, Mm. près de la rampe. Là, c'était assez impressionnant. Il y a eu des coups de violon aussi, à droite, à gauche, et la superplex qui est envoyée par Riker, qui a fait valdinguer le pauvre Elias à travers les deux tables, parce que le public voulait aussi des tables. Alors, le public, il voulait tout, hein, ce soir. Le public Ouais. était gourmand, hein. Mm. Ce soir, on a eu fast food, mais visiblement, c'est les Américains, eux, ils en redemandent, hein. Même quand ils ont plus faim, ils en redemandent. Victoire donc de Riker dans ce qui pourrait s'apparenter à un grand final pour cette feud de low card. Écoute, Jackson Riker, peut-être qu'il fait pas bouger les cœurs, mais le match était quand même divertissant musicalement. Oui, oui. Oui, non, c'était rigolo, comme tu dis. Des fois, c'est marrant de temps en temps de les voir péter des objets qui sont pas faits pour un combat. Je préfère ça à de la bouffe, comme toujours, hein. Je préfère ça à de la Ouais. soupe ou etc. Même si je ne suis pas musicologue et je ne sais pas combien valent ces instruments qui doivent être très précieux, évidemment. Moi, je reste quand même toujours très circonspect sur le choix de cette feud et de cette scission, alors que ça me paraissait parfait en tag team. Elias, ça fait quelques années qu'il est à la WWE. Il a toujours été très bon dans une certaine ambiance au micro, mais relativement, on va dire, insipide in-ring, hein. On ne connaît pas de grands moves d'Elias ou de grands frissons. Donc en tag team, ça me paraissait un bon moyen de créer quelque chose. Riker, c'est pareil, enfin c'est pas pareil parce qu'on le connaît pas, mais en tout cas, pas quelqu'un qui a l'air d'avoir beaucoup de charisme, mais ça pouvait faire une équipe solide. Ils les ont très vite splittés. Visiblement complètement au profit de Riker, hein. C'est lui qui va gagner la feud, c'est lui qui va utiliser ça comme un push. Moi, je suis pas convaincu que Riker ait un meilleur avenir qu'Elias à la WWE, donc c'est assez étonnant, c'est assez surprenant. Bah, c'est un peu comme splitter Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Là, bon, ok, d'accord. En fait, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'on va sortir de là. Elias, il continuera à faire de la guitare, à être interrompu et à faire des feuds. Et Riker, il va disparaître en low card. Je me trompe peut-être. Il va peut-être être le prochain adversaire de Bobby Lashley. Je ne sais pas. Mais j'ai Bah, du mal. J'ai du les mal. challenges sont ouverts, hein, les challenges sont ouverts, donc Ouais, mais j'ai du mal à dire. Parce que là, bon, il y a des objets, on détruit tout. C'est marrant. Mais bon, il a un physique, hein, c'est sûr. Il est impressionnant. Mais on en a vu d'autres, hein, qui avaient un physique impressionnant et qui n'ont pas trop. Je sais pas, à voir. Déjà, je pense qu'il est bien content d'être là. Tous ses potes se sont fait virer. Voilà. Déjà, il a survécu au Vietnam là, et puis à l'Algérie et tout ça, donc ça va. et Et... à la vague et aux vagues de licenciements, donc Ouais, effectivement, voilà, c'est ça. il est indestructible, ce Riker. On s'en Mm. débarrasse pas aussi facilement de lui. Bah écoute, voilà, au moins ça a le mérite d'être Après, je dirais même, au moins, ça a le mérite d'être pas trop mal écrit pour une rivalité de low card, Ouais. indépendamment des protagonistes. Voilà. Et Elias, donc 0-3 hein, en Symphony of Destruction, la streak continue. Ah oui, non, non, les instruments, c'est pas pour... la musique, c'est pas pour lui. La musique, c'est pas pour lui. Non, c'est sûr. Faut changer de hobby, monsieur. Mm. On a eu une petite interlude. Ah, tiens, toi qui parlais de tag team. Tu dis, ouais, on détruit des équipes. À WWE, on détruit des équipes. Ouais, WWE, on construit des équipes. Sinon, on pourrait ouais, pas les détruire, tu me diras. c'est vrai. Une nouvelle équipe qui est en train de se former. Mansour,
Il est backstage, il discute avec Pierce et Sonya Deville et il veut lui aussi goûter au public, au retour de la foule et du coup, il veut faire équipe avec Ali la semaine prochaine. Ali lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, t'es pas prêt, quoi? Et là, Mansour, il dit, bah écoute, en fait, Ali qui essaie de donner des leçons de vie semaine après semaine à Mansour, dit, bah en fait, j'ai compris, t'as raison. Et j'ai besoin de ton enseignement, mon bon maître. Et Ali dit, bon, écoute, d'accord, mais cette fois-ci, t'as pas intérêt à merder. Donc voilà une nouvelle équipe qui semble se former avec Mansour et Ali. Ouais, j'y crois pas du tout, hein, je t'avoue que la façon dont Mansour a parlé à Ali, ça faisait vraiment du foutage de gueule évident en lui disant: «Oh oui, j'ai besoin de toi», c'est pas Jimmy Uso qui dit à Roman Reigns: «OK, I understand now», je pense pas qu'il est en train de acknowledge, notre ami Ali, je pense que ça va faire une feud plutôt. Moi, je l'aime bien Mansour, je pense qu'il va bien passer, il a un visage souriant, il est beau gosse, il peut bien passer à la WWE. Après, là, il commence, il est dans la low card. Bon, pas plus grand chose à dire. On verra le match la semaine prochaine et contre qui. Le plus marrant, ça serait qu'il les foute contre Mace et Tibar, hein, puisque c'est les anciens copains d'Ali. Ah Mais oui, bon, c'est très bien. Très bonne idée, tiens. ouais, Faisons ça. voilà. Allez, c'est Mm. bouquet. Voilà. Est-ce que tu as vu le début du match qui a suivi? Alors, j'ai pas la chronologie là. Quel est le début du match qui suit déjà? Quel est Nia le Jax, match? Shayna Baszler contre Natalia et Tamina. Parce que je crois Euh, qu'on est revenu et le match avait déjà commencé. peut-être. Ouais, Ouais. peut-être. Je sais plus exactement. Bref, ce soir, on a Nia Jax versus Shayna Baszler en équipe face à Natalia et Tamina. Mm. Bon, je garde la promo de Charlotte pour tout à l'heure, hein, parce qu'entre-temps, il y a eu la promo de Charlotte et il y a Oui. eu Sishimus qui est venu raconter sa vie. Ouais. Shayna donc, pardon, et Nia Jax contre Natalia et Tamina. Donc les anciennes championnes contre les championnes actuelles, hein, finalement. Ouais, ouais, c'était une feud il y a pas si longtemps. C'était fait il y a pas si longtemps. On l'avait mis un petit peu en parenthèse, pardon, le temps de la route vers WrestleMania, vers Money in the Bank. Hem, Tamina donc qui balance des gros coups à Nia Jax pour la sortir du ring. Elle place un body slam sur Baszler, suivi d'un gros super kick, alors que Reginald commence à s'impliquer dans le match pour créer des distractions à droite à gauche. Mais malheureusement, sa dernière distraction va coûter le match à Baszler, justement, qui va se prendre le gros super kick de Tamina, qui va donc remporter la victoire. Le match n'avait aucune importance, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas diffusé le début. Ce qui compte, c'est les conséquences de cette nouvelle défaite de l'équipe de Baszler et Nia Jax. Puisque Baszler est furieuse, elle dit à Nia Jax, écoute, tu en as marre là, t'es pas concentré, qu'est-ce qui se passe? C'est le bordel, donc ça s'embrouille. Nia Jax, qui arbore une nouvelle coupe de cheveux plus naturelle, fout un gros coup de boule à Reginald, ce qui marque la fin de leur romance, visiblement. Ouais, je Et crains. oui, les deux filles abandonnent le pauvre Reginald, mais qui va rebondir rapidement, hein. Souvent après une rupture, Quelle on rebondit assez rapidement. quelle C'est après carrière. Ouais, c'est après coup qu'on a le bad mood. Et ben Reginald, il va se trouver une nouvelle copine. Et cette nouvelle copine, c'est la ceinture 24/7, puisque Kivlaki débarque, Akira Tozawa, accompagné de toute la clique des low-carders jobbers de la WWE. Et Reginald, il te fait 2-3 sauts carpés, et il fait le tomber sur Akira Tozawa pour remporter la ceinture. En petit filou, il s'en va sous le petit tentron. Écoute, je pense que ce mec se remet très très bien des ruptures sentimentales. Je pense que là, il peut ouvrir des cours en ligne de coaching, comment gérer une rupture, parce que là, c'est nickel. Le gars est déjà reparti sur une nouvelle relation, là. De love coaching, ouais, moi j'ai trouvé que c'était assez injuste, cette fois-ci, Shayna Baszler parce que, il les a sauvés, en fait, Reginald. Il est intervenu, quand Tamina voulait faire un splash, je crois, et il a distrait. Donc c'est Baszler, hein, qui est sorti du ring, foutre un coup à Natalia alors qu'elle était pas du tout obligée.
Ouais. Donc déjà, Baszler a été assez injuste. Après, l'échange, voilà, dialogue dramatique, hein. Shayna Baszler, elle a dit à Nia Jax, c'est pas toi le problème, hein, c'est pas toi, c'est lui, c'est bien lui. Et Nia Jax, elle a pris Reginald dans ses bras, elle l'a regardé, elle a dit, et ouais, elle a raison. Et là, boum, effectivement, scission. Après, je suis très content pour Reginald parce qu'en fait, quand il y a eu ce segment, pendant un court instant, je me suis dit, merde, si ça se trouve, c'est la dernière fois qu'on voit Reginald. Tu vois, je voyais, comme on entend pas mal parler de la WWE qui fait des coupes budgétaires, qui va arrêter d'utiliser des catcheurs locaux, qui va arrêter d'avoir les local talents, qui va arrêter d'avoir plein de gens dans un backstage. Je me suis dit, bah, ça se trouve, voilà, comme on nous a viré les meufs à Bobby Lashley, on va nous virer Reginald. J'étais un peu triste et du coup, bah voilà, moi aussi, j'ai vite rebondi dans mon cœur parce que j'étais content. En plus, il a fait des jolis moves hein, pour remporter cette ceinture. Il n'a pas fait un roll-up de merde, donc bravo Reginald. Après, faut vraiment poser son cerveau. Déjà, quand on est fan de catch, on le fait un peu. Mais là, pour voir toutes les semaines ce même gag, c'est-à-dire le champion 24/7 qui se fait poursuivre dans les vestiaires par les autres et qui trouve aucune meilleure idée que arriver en plein milieu du ring, c'est quand même très très con, quoi. Chaque semaine, ils font le coup. On n'a plus du tout de segments backstage dans les coulisses ou autre, comme on avait à une époque, là, de mecs qui se poursuivaient, qui se déguisaient, qui se cachaient, comme on avait quand il y avait Drake Maverick ou autre. Là, c'est vraiment c'est une espèce de Tex Avery sans fin. Donc, je sais pas quand est-ce qu'ils mangent et quand est-ce qu'ils boivent, les gars. Est-ce qu'ils rentrent chez eux en voiture? Est-ce qu'ils se poursuivent sur le parking? Je ne sais pas. On dirait vraiment qu'ils vivent toute leur vie dans l'aréna et qu'ils tournent en rond, là, une sorte de film d'épouvante. Mais bon, c'était drôle. Oh, après, c'était. Parce qu'en plus, ils se cassent la gueule, en fait, les challengers à Akira Tozawa, là, Artrouff et je sais plus qui. D'ailleurs, il doit y avoir. Comment il s'appelle, Drew Gulak et tout ça, ils se cassent la gueule entre eux et donc Tozawa il rigole, il est tout content. Bon, c'est un peu pourri, mais pour Reginald c'est cool et je pense que lui il peut faire un. Je pense qu'avec lui ils vont pas juste faire la connerie du roll-up dans les vestiaires et tout. Je pense qu'ils ont moyen de faire des trucs plus cool. Donc limite, je trouve que c'est une très bonne nouvelle pour la ceinture. Ah bah, il va nous faire du parcours là, comme il a fait pour s'échapper Des zombies. des poursuivants là aussi, Ouais. zombies. Voilà, il saute, il bondit, il fait des Mm. galipettes et des sauts carpés pour échapper aux mains des autres catcheurs. Et je pense qu'effectivement, ils vont nous, j'espère en tout cas, qu'ils vont nous offrir quelques savoureuses séquences de gymnastique rythmique et sportive parce que bah voilà, je suis comme toi, hein, j'aime beaucoup Reginald et je suis très content. Ce mec a beaucoup de talent pour nous divertir et voilà, il va de l'avant. En plus, il a un message positif à transmettre. Voilà, il y en a d'autres sur Terre. Voilà, une qui est Mm. partie, 10 de retrouver. Donc voilà, bravo, bravo Reggie. Ouais. Chimus, lui, c'est un peu plus bad mood. Il est venu d'ailleurs se plaindre auprès des officiels un petit peu plus tôt. Il est venu voir Adam Pearce et Sonia Deville lors de leur séquence avec Mansour. Et Sonia lui dit, attends, lui explique que ce soir, Umberto Carrillo, il aura droit à un match et que ce match-là, s'il le gagne, il aura droit à un title shot. Je lui dis, il est pas forcément très compris, très content, pardon, mais il dit, bah voilà, bah, si jamais on retrouvait le visage de Umberto en miettes, bah, ce sera un petit peu de votre faute, quoi. Ça sera trop tard. Ce sera trop tard. Et donc un petit peu plus tard, on a le match, donc il y a finalement un match de first contender avec un first contender déjà entre les cordes. Donc les 2 mecs se connaissent très, très bien, hein, Cario, il Mm. sautille dans tous les sens pour éviter, autant que possible Sheamus. Il l'envoie, en dehors du ring. Il place, un slingshot crossbody, pour mettre le guerrier celtique au sol. Pendant ce temps-là, on a Damien Priest qui regarde tout ça depuis les backstage sur un joli petit écran de télévision. On ne le reverra pas pour autant de la soirée. Umberto Carrillo essaye de retirer le masque de Sheamus, mais sans succès. Powerbomb de Sheamus sur le pauvre Carrillo. Backbreaker. Carrillo qui fait son petit comeback avec la Hurricane Rana depuis la dernière corde, suivi d'un Suicide Dive. Mais le Sheamus, il place un Brogue Kick pour la victoire, sans appel.
C'est un terminé de Cario. Au revoir monsieur, rentrez chez vous. La suite sera peut-être différente pour l'Irlandais avec Damien Priest là qui a regardé le match et qui se place naturellement en prochain contender. Ouais, tu vois, j'y pensais. Décevant, hein, je trouve ces deux-là post-WrestleMania. Alors Sheamus, bon, il s'est fait un peu péter le nez. Ça a sûrement fortement dû ralentir la storyline. Mais c'est vrai que Sheamus a fait un début d'année énorme. On se souvient de ses matchs contre Drew McIntyre Ouais, et sa victoire à WrestleMania. Il prend quand même le titre à Riddle, ouais, c'était ça. ouais. Ils avaient fait des très très gros matchs d'ailleurs, Riddle Sheamus. Moi, je me souviens d'avoir dit en review, ça va être un super champion US, Sheamus, et puis Et finalement, du coup, ça fait je 3 trouve que mois, c'est un peu bon, décevant, il a eu le rôle de Sheamus dans Carrillo, cette ceinture Ricochet a un peu glissé US. là-dedans. Et Ils je nous trouve ont que cette joué histoire l'histoire jouée jouée 1000 décevant, mais je fois crois qu'il a été blessé aussi, Brie le qui, post-WrestleMania, tabasse post-Bad Bunny les de notre petits. ami Damian Priest qui n'a rien fait, c'est pareil. Il a un Bad Bunny blues, je ne sais pas. Donc sur le papier, j'ai très envie de voir cette feud, mais je trouve presque qu'elle arriverait un peu tôt pour Damian Priest. J'aurais bien aimé qu'il fasse un petit peu quelque chose de plus, là, ne serait-ce que 2-3 semaines contre, je sais pas, moi, Cedric Alexander, Shelton Benjamin, Jeff Hardy, qui tu veux, pour qu'on se ressouvienne un petit peu que ce gars est là, parce que sinon, pour moi, là, Damian Priest, c'est un low quart presque. J'ai oublié un peu ce qu'il a fait. Il n'a pas fait grand-chose encore dans le main roster, donc bon. Non, 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 son seul haut fait, c'était d'ailleurs son apparition en retour, c'était lors de la bataille royale qui a permis à Riddle Ouais, c'est ça. de tenter d'accéder à la triple frite qui aurait permis à Orton d'avoir son ticket pour Money in the Bank. Donc Ouais. il avait fait partie du dernier, voilà, du dernier affrontement, enfin la paire finale, lors de ce match. Mais depuis, c'est vrai qu'il est surtout en backstage, à regarder le match, Hmm. voilà, ce qui se passe autour de Sheamus. Mais pendant ce temps-là, il pourrait effectivement, se rappeler à notre bon souvenir, quoi, au bon souvenir du public, y compris public live, hein, Ouais, c'est ça. il faut se refaire aussi la nouille, en live. C'est pas pareil qu'à la télé. On voit bien avec les chants, les réactions du public qui sont évidemment, qui peuvent être très imprévisibles, pardon. Et autant Damien Priest, il a fait du super boulot, sur sa route pour WrestleMania, autant là, bah, tu repars de zéro, hein, comme toujours, hein, à WWE, tu repars de zéro. Et je suis d'accord avec toi dans ce Raw, qui était certes déjà bien chargé. On va dire que si c'est pas ce soir, faudrait que ce soit la semaine prochaine, quoi. Semaine prochaine, il Ouais, faudrait qu'il ait un match, avec, tout en gardant Sheamus, du coin de l'œil, pas de problème. Mais remontre-nous un petit peu ce que tu sais faire là, Damien. c'est ça. Bon, sinon effectivement, Sheamus, Cario, voilà, c'était une belle petite rivalité qui a permis, à Cario de briller, et on a impatient de voir Sheamus se frotter à un peu plus gros poisson. Hmm. Des gros poissons, on en a eu ce soir avec l'Open Challenge de Bobby Lashley. Bobby Lashley, il est là avec MVP. Il nous explique, MVP, enfin, c'est plutôt Lashley qui nous explique, il parle pas souvent Lashley, mais il parle de temps en temps que, détruire Kofi Kingston, c'était, bah, en grosso modo, le seul message qu'il avait à faire passer. Il a prouvé une fois de plus qu'il était en mode vénère. Heu, MVP lui nous explique, hem, il interpelle en fait tous les gars, qui sont, backstage dans le vestiaire à venir se frotter à Bobby Lashley. Donc c'est l'Open Challenge qui est ouvert, et bah, on se demande qui c'est qui arrive en fait. Je sais pas toi, mais moi j'ai pas compris qui c'était pendant un bon bout de temps. La Ouais. musique qui retentit, elle me disait rien. Les lumières, elles me disaient rien. Ce mec un peu chelou là qui apparaît, il me disait rien. Le public avait pas trop l'air de savoir qui c'était puisqu'il chantait le nom de quelqu'un d'autre. C'est pourtant bien Keith Lee qui est enfin de retour. Alors déjà on est content parce que ça veut dire qu'il va bien Keith Lee. Ouais. Parce qu'il nous a quittés il y a 1 an et que ça avait pas l'air d'aller, au niveau santé, ça avait pas l'air d'être ça, ça, ça. Donc déjà il va bien. Première bonne chose. 2, on l'envoie se frotter quand même à Bobby Lashley, le champion, pour l'Open Challenge. Donc
la sonne cloche. Les 2 hommes se regardent, c'est quand même 2 gros morceaux de steak là. C'est clair. Ils ils y vont un peu, on se teste un petit peu là, ça se balance, à droite à gauche. Kisly commence à prendre un petit peu de la vitesse, là il place un leapfrog, Lashley lui répond, avec un crossbody, il tabasse, donc Lashley tabasse, Kisly. Pendant ce temps, la MVP fait du trash talk. Mais Kisly reprend la main. MVP en profite donc pour créer la petite distraction qui permet à Bobby Lashley de reprendre le contrôle. Il place un énorme spear à l'extérieur du ring. Le Hurtlock est tenté, mais Kisly, il est trop large d'épaule. Alors, impossible de placer le Hurtlock. Donc, qu'est-ce qu'il fait Lashley? Il place un gros slam et un spear pour la victoire. Un match qui était court, hein, ça durait quoi, 5 minutes. Courte démonstration de force où on dit bah tiens, on aimerait en voir un petit peu plus, mais on n'a pas vraiment le temps de célébrer la victoire du champion. Que, on va dire, les vraies affaires commencent, puisque la musique de Goldberg retentit. Goldberg est là ce soir, il s'approche. Goldberg. Et la foule est en délire, hein. Je vous dis que je vous ai dit, hein, ce soir c'était triple burger. Il est mort de rire, Goldberg, et il annonce qu'il est le suivant. I'm next. Open challenge. Eh ben écoute, le challenge est pris pour SummerSlam. Bobby Lashley versus Goldberg. Beaucoup de choses à digérer. 1. Le retour de Kisly. Qu'en as-tu pensé? Eh ben écoute, je suis très content. Je m'en mords presque les doigts avec nos amis de Papy et de Tonton dans la review sur Money in the Bank. Allez écouter. On a évoqué un petit peu qui après Lashley et tout. Et parfois dans les podcasts, surtout quand on est en Triple Threat, je ne sais pas toi, il y a des trucs qui nous passent par la tête et on le dit pas en antenne, on passe à autre chose, on oublie. Et puis je me souviens de m'être dit après coup, tiens, c'est vrai, ça m'est venu en tête. Je me suis dit, tiens, Keith Lee d'ailleurs, il en est où? Il revient quand? Et quand je l'ai vu revenir, je me suis dit, ben oui, oui, voilà, j'avais pressenti Keith Lee, j'avais pressenti. Ah bah le voilà. Et le voilà, et du coup, j'étais content. Mais j'étais un peu étonné que le match effectivement ait lieu si vite et que ça se mette sur la gueule et que Lashley gagne aussi rapidement. Et après, bah, Goldberg, par contre, ça bruissait, c'était un bruit de couloir, donc c'est confirmé. Dès que Ah, tu entends parler de Goldberg, j'ai pas souvenir d'une rumeur de Goldberg qui ne se soit pas révélée être juste en fait. c'est vrai, c'est vrai. Donc Ben, finalement, dès que tu entends ouais, les noms de Goldberg frémir, frissonner, et je dirais il est même, là. voilà, le retour du public c'est cool, mais un des trucs chiants du retour du public, c'est que dans la salle, tu as toujours des mecs qui lisent les spoilers à donf, qui lisent Ouais, les dirty shit à donf, et là par exemple, tu avais des chants Goldberg avant l'arrivée de Kisly. ouais. Donc du coup, moi je me suis dit, pourquoi il chante Goldberg? C'est qu'il doit se passer un truc avec Goldberg. Donc ça, c'est Après, un des trucs. j'ai trouvé qu'il y a eu une pop hein, pour Keith Lee. Quand même, il y a eu une certaine. C'était un enfant des lieux, a priori, hein, Keith Lee. Je crois que c'était ça qui était dit. Hein. C'était un garçon du Texas, j'imagine. Et Ouais, 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 il est effectivement natif, c'est un local de l'étape, comme on voilà. dit. C'est ce qui m'a fait aussi dire que très probablement il allait perdre, parce que souvent, quand il y a un heel très heel qui affronte un local de l'étape, bah, il perd comme ça, il a une vraie bronca. Et c'est marrant, alors j'espère beaucoup de choses pour Keith Lee, qui est quelqu'un que j'aimais vraiment pas mal à NXT et pour lequel j'ai beaucoup d'espoir là. Peut-être effectivement qu'ils font le bon choix de pas le mettre de suite number one contender pour un titre mondial. Oui. Mais il perd juste avant et il se fait prendre sa place. C'est marrant, ça m'a fait penser à Braun Strowman en fait. Je me suis dit, tiens, il y a un an, c'était l'inverse. C'était Strowman qui perdait et c'était Keith Lee qui venait lui piquer la place. Et maintenant que notre pauvre Strowman nous manque, d'ailleurs pour le coup, Strowman, oui, il me manque. Je me demande où il est, le pauvre petit. Bah, c'est Keith Lee qui se fait voler sa place par Goldberg. Et là, j'avoue, par contre, je sais pas du tout quoi penser. J'ai pas très envie de voir ce match. Goldberg, la dernière fois qu'on l'a vu, il a fait le job pour Drew McIntyre. Il s'est fait rouler dessus, il a perdu. Ah oui, Euh, c'était étrangement un ouais, un bon bon match. match. Mm. Mais parce qu'il était face à un top babyface qui était Drew. Donc, est-ce qu'il se ferait rouler dessus pareil par Bobby Lashley? Je suis pas sûr.
Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Mais en même temps, je crois que Goldberg, champion du monde, c'est bon, on a fait le tour, tout le monde a compris. Et maintenant, il faut qu'il ait ce rôle de part-timer pour vendre l'affiche et puis pour qu'il perde. Donc à voir. Après, j'ai assez hâte au micro. J'ai beaucoup aimé MVP. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé MVP. Au début, il a fait un acte de pardon, hein. Il a dit à Bobby Lashley, effectivement, que Kingston avait raison en t'amenant le champagne et les meufs. J'étais distrait. Bobby, maintenant on arrête, on est business, on est focus. Donc il a quand même de l'intelligence, MVP, de reconnaître ses erreurs. Ouais. Donc je pense que MVP va être un peu notre nouveau Paul Heyman et va nous builder cette feud comme il faut. Mais après, voilà quoi. Je suis pas sûr que les spires des uns, les spires des autres, les jackhammers, ils ont des movesets assez similaires d'ailleurs, les spires, spinebuster, tout ça, donc à voir. Ouais, Et- les rivalités à base de Spear versus Spear, on a déjà donné du côté du show bleu, ben, on va voir la ouais, version show rouge, hein. c'est ça. Ouais, bah, je suis un peu comme toi. Alors, le retour de Kisly, bah, déjà, je suis très content de le revoir. Ça, c'est comme toi, j'apprécie beaucoup le bonhomme. 2, c'est vrai que, bon, voilà, tout s'est enchaîné très, très vite, quoi. Tu as à peine le temps de digérer le retour de Kisly que tu as le retour de Goldberg. Donc, je suis encore là en mode, «Ah, mais Kisly de retour, en fait, quoi». Déjà, ah bah, oui, attendez, c'est vrai qu'il est de Ouais. retour. Donc, OK, voilà, on l'a donné à manger au champion, mais enfin, n'importe qui va chercher, qui va chercher Bobby Lashley doit perdre à l'heure actuelle. Donc là, envoyer Kisly, c'était pas une bête idée. On verra un peu plus tard que d'autres transfuges de NXT ont connu la défaite avec des conséquences peut-être un peu plus douloureuses. Euh, et alors là, par contre, moi, le Goldberg versus Lashley, en fait, il va falloir me le vendre, quoi. Je suis comme toi, il va falloir me le vendre Ouais. parce que là, ça sort vraiment, vraiment de nulle part. Je sais pas quel angle ils vont trouver, quoi, à part je débarque et je réclame un match et tout, parce que c'est vrai que le mec, il a perdu ses 2 précédents matchs. Enfin, voilà, je sais pas, va falloir me le vendre, va falloir me le vendre. Après, il y a le côté compétition et comme tu le dis, miroir entre les deux qui sont 2 Golgoth, 2 athlètes hors normes, mais ils sont plus du tout. Enfin, il y en a un qui est champion et qui est enfin, qui est intouchable, et l'autre qui est un part-timer qui justement commence à avoir cette réputation de je viens jobber pour les voilà pour les champions. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, va vraiment falloir me le vendre. Donc Ouais, on dirait un euh, peu que c'est l'affiche Bobby Lashley, Brock Lesnar, mais du pauvre. On n'a pas réussi à avoir Lesnar, je ne sais pas, mais c'est ce que je me suis dit. Ouais, il y avait aussi évidemment la rumeur ouais, beaucoup plus naturelle de Lesnar, hein. Effectivement, là, Lesnar versus Bobby Lashley, il y a un historique entre les deux, hein. Bobby Lashley ouais. réclame son fameux match depuis 3 ou 4 ans, depuis qu'il est de retour, en fait, hein. Les Mm. rumeurs veulent qu'il soit revenu à WWE pour affronter Lesnar, hein. Lesnar. Donc là, il est bon, à défaut, on lui donne Goldberg. Bon, voilà, ça. Ouais, bah, t'as raison, parce que Goldberg, il a toujours essayé de chercher une petite histoire. Tu vois, quand il est revenu affronter Drew, c'était de mémoire, il y avait un Raw des vieilles légendes, et puis il était là, et puis il a dit, ah tiens, à Drew, toi, Je bah, respecte pas. tu respectes pas les vieux, t'es très tiré par les cheveux, Parce mais qu'en fait, il avait carrément respecté les vieux, mais c'est pas bah lui. oui, c'est ça. Mais alors que là, c'est vrai que c'est vraiment, tu vois, il a même pas essayé comme John Cena de nous dire, bah, je viens te botter le cul parce que t'es insupportable, alors que bon, Lashley a fait plein de saloperies, là. Il a détruit Kofi Kingston, il a pas été sympa, mais là, il a juste, il est venu, il a dit You're next. Enfin, là, il a fait vraiment le legend qui vient prendre son chèque, comme quand Ron Simmons vient juste pour dire Damn! Et puis repartir, quoi. Bon, affaire à suivre, affaire à suivre. Ouais. Mais comme tu l'as dit, heureusement, il y a MVP, donc ça devrait aller. Je parlais donc d'un mec de NXT. Oh, alors lui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a fait venir le champion de NXT, Karrion Kross. Alors, il y a une petite vignette pour l'annoncer, donc c'était même pas une surprise. Karrion Kross, déjà, il arrive. Alors, je sais pas si tu es très familier avec le champion actuel de NXT. Ouais, et puis je connais sa femme, et malheureusement, elle nous a bien manqué, là. Ah oui, Scarlett de Bordeaux. Eh ouais, ouais, La ouais, fameuse on est Scarlett de voisins. Bordeaux. Bah ouais, visiblement, elle est restée à Bordeaux, Scarlett, parce qu'elle était pas là ce soir. Et c'est marrant, hein, mais tu
Tu retires Scarlett de Carrion et il reste plus grand-chose, hein. Il paraissait, mais tout seul, tout nu, tout nu. On aurait dit un petit garçon tout nu quand il arrivait Karrion Cross, sans Scarlett et tout le grotesque de son entrée, la mystique avec des hurlements de harpies et puis la fumée, les lumières, le total. Il y avait pas grand-chose, quoi. Il est arrivé, il avait sa petite musique, il savait pas trop où se mettre et il savait pas trop où mettre ses mains. Et ce soir, il affrontait Jeff Hardy qui était de retour pour la 50e fois là. À chaque fois qu'il revient, le mec s'est absent de 3 semaines et c'est la grosse hype, le retour de Jeff Hardy. Oui, alors Visiblement avec ils nous ont remontré des images de lui qui devient champion du monde en 2008, j'ai pas compris. J'ai pas compris. ils ont fait un peu ça ces derniers temps, ouais, ils nous font c'est les hauts faits des mecs, quoi. Et donc du coup, tu retrouves des Ouais. fois, ils vont chercher des archives, ils avaient fait ça notamment pour le Money in the Bank, en nous montrant un peu les derniers hauts faits, mais c'est vrai que là, Jeff Hardy, ouais, champion. Vous vous souvenez de ce mec qui était champion il y a 15 ans? Oui, effectivement. Bref, il a une vieille musique d'ailleurs, Jeff Hardy, euh, visiblement qui était douce aux oreilles des Texans. Donc, bah, Jeff Hardy, c'est lui le chouchou du public. Ouais, on va pas en vouloir au public parce que Karrion Kross, niveau charisme, c'est en dessous de zéro. Alors, si en plus tu retires Scarlett Bordeaux, là, bah, il reste plus rien. Et puis bah, ça n'a pas loupé, hein. Grosse catastrophe, là, accident sur l'autoroute A4 là, en direct. Karrion Kross, bah, il s'est fait avoir par une roublardise de Jeff Hardy qui a contré le champion NXT et qui lui a fait le tomber en cédant des cordes. Donc voilà, un petit filou et mine de rien, la première défaite de Karrion Kross depuis son arrivée à WWE, un champion invaincu, voilà, une streak en cours et une streak qui vient se terminer face au public à Monday Nitro. Voilà, voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'était que ça? Eh ben, écoute, alors déjà, pour moi, ce qui est chiant, c'est que tu peux rattraper plein de choses à la WWE, mais tu peux pas refaire une première fois et là, effectivement, Karrion Kross sans l'entrée Karrion Kross, c'est une grosse déception et j'espère que c'est une erreur ponctuelle parce que si on veut mettre Karrion Kross dans le main roster durablement, ce qui sera sûrement le cas d'ici quelques semaines, je pense qu'il va faire un petit peu, encore quelques temps la liaison avec NXT, mais il va finir par s'installer. Non, Karrion Kross, il faut Scarlett, quoi. C'est comme, voilà, c'est comme tous ces mecs, jusqu'à présent. C'est comme, Rusev et Lana, ils sont montés ensemble. Il faut Scarlett. C'est tellement, c'est tellement l'ajout du personnage, d'être si conquérant, d'avoir aussi cette meuf incroyable qui est super, excitée, exubérante, motivante, enfin, c'est un très beau personnage, je trouve Scarlett à côté de Karrion Kross, ça le valorise vachement. Donc déjà, effectivement, ça a donné l'impression qu'il arrivait un petit peu sans trop savoir pourquoi. Et Jeff Hardy, bon, bah, pourquoi pas, mais pourquoi lui? Après, qu'il perde au début, ça m'a pas trop dérangé parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal avec la règle systématique qui fait que le nouveau, sur son premier match, il gagne et ça tue un petit peu le suspense. Je trouvais ça pas con qu'il perde et que ça le rende très énervé et que sûrement dans une semaine, il va détruire Jeff Hardy. Oui, Mais il a dit lors d'une interview que Jeff avait fait la ouais, plus grosse erreur de sa vie. c'est ça. Le mec vient de Ah gagner, mais c'est pas grave. et il en a fait beaucoup des erreurs dans sa vie, hein, Jeff Hardy. Ouais. Et mais du coup, après coup, j'avais oublié ce détail qu'effectivement, il était invaincu depuis qu'il est à la WWE. Donc là, effectivement, je me suis dit: «Ouais, c'est quand même très, très con d'avoir fait ça». En plus de faire gagner Jeff Hardy, c'est une, roublardise, voilà, il met les pieds sur la corde, donc c'est bizarre comme choix. Et moi, je suis très intrigué aussi, en fait, par, Jeff Hardy, cette position qu'il a à la WWE, c'est-à-dire qu'ils nous le vendent toujours comme une super légende et une superstar, ce qu'il est, mais il est plus du tout en état. Et en même temps, on dirait qu'il fait toujours, un petit mois de match mid-card et puis il disparaît un petit peu, puis il revient, puis il gagne, ou il perd. Il gagne souvent, hein, je trouve, il est feud. Tu vois, même, contre Cédric Alexander ou autre, il est plutôt dominant, hein, c'est pas il s'est jamais retrouvé dans le bas de la carte comme l'était son frère, Matt Hardy. Donc je sais pas trop ce qu'ils veulent en faire, s'ils estiment qu'il y a un avenir, si c'est utile. Moi, je l'aurais foutu en tag team depuis longtemps lui aussi, pour, compenser un peu ses faiblesses physiques.
Mais là, je sais pas, ouais, Karrion Kross, on m'aurait donné une liste, qu'est-ce qu'il fait en arrivant à Raw? Bon, commencer par taper Jeff Hardy, moyen mitigé, il faut refaire le packaging, il faut refaire le mec, il est très, très bon, Karrion Kross, il fait des super matchs, il est motivé, il est destructeur, mais ça nous prouve, effectivement, encore une fois, qu'à chaque fois quand on dit: «Putain, ce mec-là quand même, vu comment il est à NXT, ils peuvent pas se rater quoi dans le main roster». On s'était dit pareil pour Keith Lee ou pour d'autres et puis finalement ça patauge un peu quand même. Donc et je comprends pas non plus, pour finir cette diatribe, je comprends pas non plus l'intérêt de le faire monter, si vite maintenant, hein, parce que là on n'arrête pas. On nous fait des clips, sur des Tony Storm qui arrivent, on a eu Oh là Sachi là, ouais. Blackheart et tout. Bon, c'était plutôt des filles, mais chez les mecs, non, pas Karrion Kross, quoi. C'est-à-dire que faire des montées d'NXT dans la division féminine et la division féminine solo, pardon, et tag team, ok, enfin oui, Oui, on a le temps. oui. Là, c'est la grosse saignée, il n'y a plus rien. Là. En plus, Bailey est partie, elle est blessée, oh mon Dieu. Becky n'est toujours pas revenue, donc ouais, il faut du sang neuf. Mais chez les mecs, en solo, il y a besoin de personne, hein. Il y a besoin de personne, hein. Surtout avec des mecs comme Keith Lee qui reviennent de blessure et qui vont prendre beaucoup de place. Et d'autres dont on va parler, hein, des Jinder Mahal qui se replacent, des Drew McIntyre, des John Morrison qui sont au top. Si on veut laisser de la place à des mecs qui en méritent, comme Ricochet justement et tout, chaque semaine, des Mansour, des Ali, enfin c'est toujours pareil. Si ça veut dire qu'il y en a qui vont disparaître de la carte là. Ouais, effectivement. Il y a pas de la Effectivement, place. et c'est assez étrange et Et le contraste avec le dernier champion NXT en exercice qui a débarqué à Raw, c'est-à-dire Kevin Owens qui venait casser la gueule à John Cena, oh là le là. contraste est sévère, hein. Ouais, mais à l'époque, Vince, il regardait pas NXT. Là, maintenant, Vince, il regarde NXT et il va chercher des mecs à NXT et il les fait monter et après il sait pas quoi en faire. Ouais, bah, Donc, il aurait mieux donc fait de. Karrion Kross, il a tapé dans l'œil de Vince et on peut comprendre très bien pourquoi, mais ça va finir comme Aleister Black, hein. C'est ce que disait Aleister Black dans une interview récemment. C'est que qu'on lui a enfin, c'est Vince qui enfin, ouais, c'est Vince qui allait le chercher, hein, Aleister Black et finalement, il a jamais su quoi en faire, quoi. Les semaines ont passé et il a végété et au final, bah, le personnage l'intéressait, le catcheur l'intéressait, mais il y a trop de monde, quoi. Il y a trop de monde et là, Karrion Kross, ça va être un peu mais je veux me dire, enfin, moi personnellement, Karrion Kross, pour moi, c'est le champion NXT le plus insipide depuis, l'histoire des champions de NXT, hein. Scarlett Bordeaux, OK, elle est là, elle rajoute un peu de grotesque, enfin de spectacle, à ce mec, mais après, derrière, le charisme, il est loin, 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 quoi et quand il va aller se frotter, à côté des autres Golgoth de Raw et SmackDown, s'il reste tout seul, il va disparaître, Ouais. très, très rapidement. Ça va être le néant, ça. C'est un gouffre à charisme. J'ai l'impression qu'il a enfin, si, il va se mettre à pleurer, je pense, un jour, ce mec. Tu En direct. sévère. Moi, je trouve qu'il a le charisme, enfin, il a le regard du tueur et le killer instinct, mais par contre, Ah ouais? l'exemple que tu cites est révélateur. C'est vrai que à choisir, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus d'espoir et d'ambition dans le personnage, et le talent d'Aleister Black qui, pareil, effectivement, à NXT était mais monstrueux. Aleister Black, il faisait des matchs de ouf, il déroulait contre tout le monde, il est devenu champion NXT. Et tu te disais dans le main roster, on peut pas le rater ce mec-là, c'est parti pour être le nouveau Randy Orton, là ce mec ténébreux, tout ça, un peu dark. Et puis ben voilà, il est parti. Alors à mon avis, il est parti, je suis pas sûr qu'il reviendra pas. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'ils auraient peut-être aimé garder ou qui bon, on verra la suite, mais voilà, Karrion Kross, si on commence comme ça, effectivement, dans un an ou 2, je sais pas quoi. Bon, tu as Bon, parlé de Jinder. et oui. Effectivement, Jinder est là avec Shanky et Veer, ils sont tranquilles parce que Jinder, aujourd'hui, c'était son L'anniversaire? anniversaire. Joyeux anniversaire, Jinder, de la part de toute l'équipe de Catch Up. Jinder, il est content parce que Drew, bah, il est pas Mister Money in the Bank. Il peut se racheter, il peut se racheter une nouvelle moto, il peut s'en acheter 10, il peut s'en acheter 1000.
Mais Drew McIntyre, lui, plus jamais il aura son title shot. Ça, c'est tant que Bobby Lashley est champion. Et donc ça fait plaisir à Jinder. Shanky, là, il chante Happy Birthday à sa façon, à sa manière. Et Drew McIntyre, il débarque avec une chaise. Et Drew McIntyre, il va mettre 20 coups de chaise au pauvre Shanky. Ce qui n'a pas plu à Mick Foley, qui a dit quand même c'est drôlement, c'est quand même beaucoup, 20 coups de chaise, moi je peux le dire. Mais Drew McIntyre, il avait besoin de chip pop. Et Drew McIntyre, il a eu sa chip pop, il a eu sa pop de la foule, là, au bout de 20 coups de chaise. Il n'y avait plus de Shanky, là, il n'y avait plus de dos, là, le pauvre Shanky, il avait le dos ravagé. Mais Drew McIntyre, là, il repart dans une petite rivalité de l'autre card, mid-card, très simple, avec un méchant que tout le monde déteste, avec voilà, un potentiel de se repositionner en favori des foules là, assez efficace. Est-ce que tu trouves, toi, que 20 coups de chaise, c'était trop? Ouais, bon, c'est beaucoup, il y avait pas besoin de ça peut-être, mais moi je trouvais ça bien ce segment parce que, quand ils chantent, joyeux anniversaire, tu t'attends à entendre la musique, de l'Écossais, de les voir se tourner vers le Titantron en faisant une gueule dépitée, que Drew arrive en prenant le micro, en les montrant de la main, là, comme ils font toujours, «Ah toi Jinder, tu pas été sympa», tout ça. Alors que là, il a surgi du néant, il avait un beau style avec son blouson noir, là, il était vraiment en mode vénère. Je confirme ce qu'on disait à Money in the Bank, c'est une feud que j'ai envie de voir, c'est un combat que j'ai envie de voir, dont McIntyre, il fait des bons matchs contre tout le monde et je pense qu'ils sont tous très motivés. Donc en plus, il y a cette opposition, voilà, ils sont 3 costauds, donc il sera sûrement un peu en défaveur, Drew. Voilà, comme tu l'as dit, ça s'écrit tout seul, ça fait une très bonne affiche pour SummerSlam, c'est, voilà, une opération, pas reconquête pour Drew, mais Oh, on va presque, dire, hein. ouais, presque, reconstruction quoi, comment dire? Réapprofondissement du personnage peut-être, je dirais. Oui, c'est ça, Et voilà. On et repart, Jin on repart en défense avant de repartir à l'attaque. c'est ça, Voilà. et Jinder fait du Jinder, comme il fait depuis, Euh, 4-5 ans, sans souci, quoi. bah, oui, très bien, Gilda. Bon, allez, on approche bientôt de la fin. La fin, c'est la division féminine. Avant d'attaquer le gros du gros, on avait un Alexa Playground, excusez-moi. C'était nul à chier, autant le dire, avec Eva Marie qui sait toujours pas jouer, hein. Nul à chier. Doudrop qui était là, le retour de Lily. Voilà, ça se balance, ça se moque. Est-ce que tu as quelque chose à déclarer sur cette séquence? Non, c'est toujours, Alexa Bliss va toujours être une grosse favorite de la foule, je pense. Mais par contre, je trouve que c'est toujours très, très difficile de l'intégrer au reste du roster vu son personnage. Déjà, c'était un peu compliqué avec, Nia Jax, Shayna Baszler, là, quand elle essayait de les hypnotiser. Mais alors là, enfin, le contraste avec Eva Marie qui joue en gros, l'instagrammeuse à Dubaï, hyper prétentieuse et chiante, là, la Nabila, euh, et contre quelqu'un qui est un personnage, une sorte de personnage des enfers, comment elle s'appelle, la folle dans Batman, enfin bref, vous voyez. Harley Quinn, tout ça, c'est deux univers qui ne se parlent pas en fait, donc on comprend rien. Et puis alors effectivement, Eva Marie qui fait semblant enfin, qui se casse la gueule en faisant croire que c'est Lily qui a des super pouvoirs et tout. Ils Aïe, ont tous, aïe, aïe, aïe. ils ont tous du mal à jouer, hein, quand même. Enfin, Shayna Baszler, c'était catastrophique aussi, hein, quand elle était poursuivie par la poupée. Et là, on est quand même dans le nanar, et en plus, on sait même pas ce que ça va nous donner parce qu'Eva Marie va pas se battre sur le ring. Doudrop, peut-être, je sais pas. Ça ça prend beaucoup de place. Alexa Bliss a toujours eu beaucoup, beaucoup de place depuis qu'elle a ce personnage, hein, quand même sur la carte, et on continue à se demander pourquoi, même si elle le joue avec beaucoup de cœur, ça, y a aucun souci là-dessus, mais ça débouche sur rien, en fait. Ça n'a jamais Ouais, fait c'est ça. Le problème, c'est que clairement, ils ont bien conscient que c'est un super personnage auquel le public accroche énormément. Et on comprend pourquoi, hein. Elle a quand même, comme tu le dis, elle est à fond dans son perso, très investie. C'est rafraîchissant. Ok, bon, ça tire en longueur. Mais là, quand même, on a complètement digéré le feed. En fait, elle a fini de digérer le feed. Mmh. Cette Alexa Bliss, quelque part, elle vole de ses propres ailes. Euh, Même son sister Abigail, elle l'a modifié. Elle se l'est réapproprié.
Ouais, j'attends le nom d'ailleurs, ou j'attends le jour où le nom changera Ah, sur il cette. va changer le nom, hein, des semaines prochaines, dès qu'elle le replacera, à mon avis, il va changer ce nom. Là, on efface complètement Bray Wyatt de la réalité, mais en digérant, Bray Wyatt, finalement, on retrouve aussi un petit peu ce qui faisait parfois défaut enfin, ce qui pouvait parfois faire défaut à Bray Wyatt, The Fiend, surtout à Bray Wyatt. C'est parfois des rivalités qui tirent en longueur et pour lesquelles on savait pas trop où on voulait en venir. Mais malgré tout, même si malgré tout, Bray Wyatt ayant un passif assez chargé avec pas mal d'autres catcheurs, il avait toujours une bonne raison d'attaquer sa future proie. Là, avec Alexa Bliss, on ne sait pas trop en fait. Qu'est-ce qui la motive? Et je me souviens encore il y a quelques semaines, voire quelques mois, je disais Alexa Bliss, moi ce qui m'emmerde, c'est quelle est sa motivation à cette fille? Qu'est-ce qui la motive vraiment? Qu'est-ce qui la force? Qu'est-ce qui la pousse à attaquer les autres? On a entre-temps intégré ce nouvel outil scénaristique de Lily, qui en fait c'est Lily qui lui dit fais ci, fais ça, Ouais. mais c'est très léger. Pourquoi, malgré tout? Ça ne nous explique pas pourquoi. Pourquoi Lily et pourquoi elle attaque tous ces gens? Ben, il y a quelques semaines, quand Alexa Bliss commençait à s'en prendre à la bande à Reginald, on n'osait pas espérer que en fait c'était comme Bray Wyatt et qu'elle allait se venger des gens qu'elle avait connus dans le passé et qu'elle allait se venger de Nia Jax en faisant le chaos autour de Nia Jax. Hein. Et en fait, pas du tout, on passe à autre chose. Euh, Complètement passer à autre chose. Ouais. et là, en plus, c'est même pas Alexa Bliss, hein, c'est même plutôt Eva Marie qui vient chercher Alexa Bliss dans la provoque. Donc, ouais, je sais pas ce que ça va donner. Et de toute façon, effectivement, la resignature d'Eva Marie reste une grande source d'interrogation et de perplexité. Autant, moi, j'y croyais presque. Je me dis, ouais, si elle joue à fond ce côté grosse connasse d'influenceuse, elle peut faire la general manager de catcheuse et de catcheur. Je pensais qu'elle allait arriver avec une armada, en fait, Eva Marie, qu'elle allait avoir limite chaque semaine une meuf différente, qu'elles allaient être deux, trois, créer un clan presque. Bon, bah là, elle a trouvé cette petite meuf, cette grande meuf costaude là d'NXT UK. Bon, ça traîne un peu, c'est pas très bon, effectivement, c'est très mauvais même niveau acting. Donc la promesse n'est pas tenue. Il n'y avait pas grande promesse avec Eva Marie, mais il y avait au moins la question. Pourquoi la re-signer 3-4 ans après? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Où est-ce qu'ils se sont dit, tiens, là, il y a un truc. Elle n'a pas apporté de plus-value, tu vois, comme à la limite Maria Kanellis avec son mari est revenue avec un truc, tu vois. Ils avaient créé quelque chose sur la scène indépendante. C'était pas terrible, mais il y avait. Alors que là, bon, Eva Marie, il y a pas de trend Eva Marie, quoi. Bon, écoute, une qui a apporté quelque chose, c'est Charlotte. Charlotte, elle a Oui. apporté un nouveau record. 11 fois championne du monde. Alors, on a fait le compte et le décompte. Écoute, j'ai rien compris à la façon dont ils ont compté les championnats, puisqu'ils comptent le titre Diva, le titre Raw et le titre SmackDown, mais ils comptent pas le titre NXT. Donc, effectivement, ça compte pas le titre NXT. Donc voilà, 11 fois championne, c'est le chiffre officiel. C'est Charlotte. Et ce soir, c'est la grande célébration, le couronnement de Charlotte. Donc évidemment, elle s'auto-congratule. Elle est dans un alignement une prestation de heel, hein. Euh, Oui. je dis ça parce que le doute était permis lors du match, lors du pay-per-view, où elles avaient complètement retourné tout le public. Et c'était une, comment dire, il faut leur reconnaître d'avoir réussi cet exploit. Pour autant, moi j'avais trouvé que le prix à payer était assez étrange, puisque la foule était complètement derrière Charlotte. On ne savait plus trop qui encourager, mais ce qui reflétait finalement un petit peu cette rivalité qui était complètement floue en fait. Là, c'est clair, Charlotte, c'est toujours Charlotte qui se la pète, qui est au-dessus de tout le monde, personne ne peut aller la chercher. Euh, Rhea Ripley débarque, mais Rhea Ripley elle boite, elle est pas très bien. Elle le rejoint sur le ring, elle challenge la reine, hein, pour un match ce soir. Dit si t'es prête, moi je suis prête. Charlotte dit attends, moi je veux pas te blesser une fois de plus ton genou là, comme j'ai fait la semaine dernière. Sonya Deville et Adam Pearce débarquent, ils disent pop pop pop. Charlotte t'a dit que t'étais prête à affronter n'importe qui, qu'il restait plus personne. Là, Rhea Ripley elle arrive en disant qu'elle est prête à t'affronter, malgré son genou. Si elle est prête, si t'es prête, nous aussi on est prêts. Donc il y a match. Moi je dis il y a match.
Donc il y a match. Donc un peu plus tard, c'est notre main event, Charlotte versus Rhea Ripley. Mais avant que ce match ait commencé, Charlotte, elle a placé un gros coup dans le genou de blessé de Rhea Ripley qui s'est retrouvée à terre et qui pleurait encore. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'autre, elle arrive en disant, je suis prête pour un match. L'autre, elle lui met une petite taloche dans le genou et elle se lève plus pendant 5 minutes. Ouais. Excuse-moi, mais c'était quand même complètement con. Bah, c'est con les catcheurs des fois, hein. C'est le courage, l'énergie, tout ça, comme ça. Le match, ce soir, il a lieu. Bon, les deux se connaissent parfaitement. On a un match assez compétitif avec des German souplesses, des dropkicks à droite à gauche. L'arbitre qui empêche Charlotte d'attaquer dans le coin du ring. Et Charlotte fait ah d'accord, ok, pas de problème, pas de problème. Elle regarde derrière replay, on vérifie si elle a toujours son genou à gauche, à droite, s'il est toujours en place. Rhea Ripley, voilà, elle souffre, hein, elle souffre, la jambe est blessée. On place encore une German souplesse. Charlotte est placée dans le figure 4 par Rhea Ripley, mais Charlotte, cette prise, je ne comprendrai jamais rien comment elle fonctionne. J'ai jamais compris, je crois. C'est peut-être la prise de soumission la plus emblématique de l'histoire du catch, mais je ne comprendrai jamais comment elle fonctionne. La Le figure figure 4, c'est. 4? Ouais. Ouais, je sais pas, ça fait mal en tout cas, mais ça Ouais, je pense mais que c'est comme quand tu comprends pas un schéma de Ikea, tu sais, t'es là. Tu sais, ouais, ok, c'est censé être simple, c'est censé fonctionner, c'est universel, c'est Ikea. Mais quand même, c'est quand même bizarre. ouais. Donc bref, Charlotte inverse la pression, les deux se séparent. Rhea Ripley place son finisher, mais Charlotte, elle place son pied sur la corde pour briser le tombé. Charlotte tente de se barrer avec son titre. Rhea Ripley ne l'entend pas de cette façon et la championne se retourne et elle lui donne un gros coup de ceinture dans la tronche, provoquant ainsi sa propre disqualification. Ouais. Ouais, ouais, c'est classique, mais bon, c'est classique chez Charlotte, hein, quand même. Très Comme elle l'a classique. dit lors de sa promo, elle a inventé les règles du dirty game. Elle est Ouais. l'opportunity, l'autre c'est une opportuniste, et c'est quand même elle qui établit les règles. C'est elle qui décide des règles de la partie. Mhm. Mais ça va pas se finir comme prévu pour la pauvre Charlotte, même si on va se dire qu'elle est abonnée à ça. Rhea Ripley tabasse Charlotte, mais pas tant que ça en fait. C'est peut-être ça aussi qui a un petit peu manqué, je trouve. La Ripley, elle commence à attaquer Charlotte, et à ce moment-là, peut-être un peu trop tôt, la musique de Nikki Cross, Nikki H, s'enclenche, et Nikki, notre presque super-héroïne, débarque avec la mallette. En même temps, Rhea Ripley dit oh merde, elle balance Charlotte sur le ring. Sympa quand même, la Rhea. Ouais. Non, je pense qu'il y a un gros problème de timing là, parce que c'était quand même assez bizarre. Et Nikki place, alors certains trouvent que c'était un peu léger, effectivement, un crossbody pour le tomber. Et Nikki est notre nouvelle championne de Monday Night Raw. Elle célèbre ça dans le public. C'est la fête. Beaucoup de choses là à analyser. Ouais. Alors, Le match peut-être en premier. oui, alors La promo. j'avoue, je l'ai regardé un petit peu d'un œil. Le match, la promo, bon, ouais, la promo, je sais pas ce qu'il y a eu de très intéressant dans la promo. Bon, rien à part qu'on a rétabli Charlotte en tant que heel. Oui, ouais, Adieu. c'est ça. Le match était évidemment beaucoup moins bon que la veille, avec cette longue phase, c'est qui m'a fait décrocher moi un peu de Rhea Ripley qui avait très mal au genou, qui reste dans les cordes, que Charlotte, voilà, c'était un peu long là, c'était un peu à la Randy Orton, là, on travaille, on travaille. Du coup, je suis revenu regarder un moment, j'ai vu qu'il y avait deux trois prises et enchaînements sympas quand même, mais bon, voilà, c'était pas la même chose que la veille et par contre, j'avoue que je ne m'attendais pas du tout déjà à ce cash-in, complètement surprenant quand même. On était les premiers dans le report, dans notre analyse de Money in the Bank, à se poser la question, Nikki, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Nos amis Papy et Tonton avaient beaucoup de craintes, hein, ils voyaient un syndrome Otis, ils pensaient que ça marcherait pas, d'avoir Nikki avec la ceinture. Moi, j'avais hâte de voir ce qu'elle allait pouvoir dire, qu'elle allait un peu faire la couillonne, qu'elle allait courir dans tous les sens, qu'elle allait nous faire rire avec cette ceinture, avec cette mallette. Et puis finalement, ben,
elle fera partie des gens qui n'auront pas eu la storyline porteur de mallette au final. Ce qui est presque un peu dommage. Moi, je regrette des fois que les gens cachent trop vite parce que du coup, c'est rigolo aussi d'avoir une vraie storyline de porteur de mallette. Charlotte, Une petite info, ouais, une vas-y. petite data. Mm. Toutes les mallettes chez les filles ont été cachées en moins de 24 heures. Ah bon? Carmela, elle a caché sur Charlotte dès le lendemain. Ouais. Bah, Charlotte a le record du monde, là, je crois. Ça Non, fait attends, 3. Carmela, non, c'était au lendemain de WrestleMania, je dis des bêtises. Non, non, Carmela, elle avait attendu longtemps, hein. Oui, oui, alors c'est les derniers, non, c'est les deux derniers que tu as eu quoi? Alexa Bliss, Ouais, qui est caché très vite. Bailey. Bailey, qui est Ouais. caché très vite, Ouais. et puis bah, Asuka, c'est Asuka, particulier, quoi. ouais, ouais. Donc effectivement, à part Carmela, Carmela, si tu nous Ouais, entends, excuse-moi, j'espère que tu me pardonneras un jour. c'est rapide. Euh, on s'embête pas trop avec des storylines de porteuses de mallettes. Non, et Charlotte, donc, 3 fois, troisième perte de titre sur un cash-in, donc elle Et a on fini. s'embête encore moins avec qui se fait cacher sur la tronche. Mais alors après, ça, c'est aussi parce que tu lui donnes la ceinture à chaque fois, donc forcément. Ouais, ouais, mais ça serait drôle qu'il joue là-dessus et qu'elle ne gagne jamais ce Money in the Bank et qu'elle le passe sa vie. Alors, on va peut-être arrêter de lui faire subir des cash hein, peut-être pas tous les jours non plus, mais je trouverais ça rigolo comme histoire, qu'elle déteste vraiment cette stipulation. Moi, du coup, je trouve que ça explique un peu mieux le changement de titre de la veille. Nikki H, elle est top face, enfin, elle est là pour être super populaire, donc du coup, je pense que c'est mieux de la faire cacher sur une Charlotte insupportable que sur une Rhea Ripley qui est pas tout à fait claire dans ses alignements. Non, d'ailleurs, Rhea Ripley, elle checkait des mains lors Ouais, de son entrée. Donc, ça, ouais, ça, ouais. c'est un truc qui m'a énervé. Je me suis dit, ça y est, le public est de retour, hein, ça y est, maintenant il faut des alignements, quoi. Mais c'est peut-être un petit peu trop tard, là. Ouais, mais ça je trouve que c'est une réussite niveau public justement cette fin de show, hein. Elle part dans le public d'ailleurs, Nikki. Je pense que ça va être une championne, la championne de la sympathie, quoi. C'est un peu comme ça que je la vois. Les gens vont être contents de la voir. Elle va pas garder le titre très longtemps, je pense, mais elle va réussir à la tenir et moi, je suis pas mécontent. Je trouve que c'est très bien pour elle. Je suis très content pour elle. C'est le genre de personnage qui aurait jamais eu de victoire pour un titre, je pense, sans Money in the Bank. Donc, on a nos réponses aux questions qu'on a eues la veille, et c'est plutôt une bonne réponse, je trouve. Je pense qu'elle avait aussi peur du syndrome Otis et que c'est pour ça qu'elle a caché dès le Mm. lendemain. Peut-être, ouais. Elle s'est dit, oula, j'ai vu mon poteau, là, Otis, il a voulu faire le rigolo avec la mallette. Je vais peut-être pas faire la même chose, moi. On voit ce que Ouais. ça a donné. Donc je vais aller cacher ça, fi ça. En tout Écoute, moi, cas, ouais, évidemment, vas-y. je suis ravi que mon amie C'est Nikki, ta pote, ouais. ah ouais, soit championne. Faudrait peut-être que je l'appelle, hein. Voilà. Ouais, Mais félicite-la. d'abord l'analyse, d'abord l'analyse. Ouais. Et donc je suis ravi. Tout le timing est bizarre, ça c'est sûr. La rivalité, le fait d'utiliser Charlotte comme outil pour la deuxième ou troisième fois pour faire des switches, des passages. Il n'y avait pas forcément une grosse. On n'a pas vraiment eu le temps vraiment encore de complètement s'emparer de ce personnage-là de Nikki. Et je suis comme toi, à chaque fois je me projette, je fantasme en me disant, ah la vache, on aurait pu écrire des super trucs avec ces porteurs et ces porteuses de mallettes. Je suis comme toi, hein, j'ai écouté ce que tu disais lors des Mm. précédentes analyses. Les Kevin Owens et tous ces mecs, là, t'as envie de les voir fanfaronner ou faire les idiots ou au contraire être très menaçants et réussir, ne pas réussir des cash à l'ancienne, quoi, comme on avait droit il y a quelques années. Maintenant, tu as l'impression que c'est soit tu caches direct, soit tu programmes ton cash-in en disant bah, ce sera à telle date, tel lieu, soit tu le foires. Mais Ça, c'est. le Miz a fait beaucoup de bien hein, cette année, je trouve, même si ça a été un peu un faux porteur de mallette. Il l'a pris à Otis, c'est arrivé trop tard, mais le Miz et Morrison, ils ont fait les cons avec la mallette, ils ont dansé dans tous les sens, ils ont réussi à faire annuler un cash-in raté. Ouais, bah, ils nous ont Ça, c'est. redonné goût Ouais, c'est à la vieille école. Mm. Donc c'est bien de tenter des super choses. Et là, avec Nikki, ils ont vraiment tenté la surprise jusqu'au bout, hein. Mm. La manière qu'elle a pour récupérer la mallette et dès le lendemain cacher. Enfin, waouh, c'était assez la tornade, quoi, hein, la Ouais. tornade. Elle s'appelait Nikki Mais Storm d'ailleurs avant, je crois, sur la scène indé. Tu vois. c'est possible. En tout cas, ce qu'ils ont bien exécuté, c'est le cash-in, hein, parce que pour une fois, c'était pas un cash-in où l'arbitre met 3 heures à Ah oui. demander. Il y a eu des cash-ins de Carmella ou de Bailey qui étaient horribles comme ça, là où l'arbitre il met 3 heures à ouvrir la mallette, à faire sonner la cloche, à valider le truc. Non, Ouais. là, c'était fluide, ça au moins. Ouais. À part le fait que Charlotte
enfin, Rhea Ripley avait pas fini son beatdown Beatdown, non. de Charlotte. Mm. Donc voilà. Et Nikki Cross, elle est trop, trop excitée, quoi. Elle attend pas. Elle attend pas. Elle a Mm. senti, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Bon, bah, une nouvelle championne, écoute, voilà, ça va rafraîchir. Voilà, au moins, tout ça, voilà, c'était, de toute façon, on était dans une telle mélasse avec cette rivalité entre Rhea Ripley et Charlotte que là, au moins, ça aura le mérite de nous changer, changer d'air. Et puis bravo, 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 Nikki. Franchement, félicitations, mine de rien, mine de rien. Hein, on la voyait presque championne à NXT, on la voyait presque ceci, presque cela, voilà, c'est un petit peu de Sanity presque qui est champion ce soir. Ah bah ça sera bien la seule, malheureusement, de l'histoire de Sanity à avoir réussi à tirer son épingle du jeu. C'est drôle, hein, d'ailleurs, c'est marrant pour Carmella aussi, qui a été la seule de son clan à Mmh. survivre de longue date. Ouais. Donc félicitations à elle. Après elle avait déjà apporté un vent de fraîcheur pas mal, hein, je trouve. C'était pas terrible, mais tous les gags là où elle faisait des matchs en 2 minutes chrono contre Charlotte et Rhea, elle avait apporté un petit peu de nouveauté, c'est vrai. Donc ça C'est réveille très un bien. petit peu la division, ouais. Et c'est d'ailleurs enfin, enfin, l'histoire était pas, enfin, il y avait une belle logique derrière tout ça, hein, effectivement. Elle sortait pas non plus de nulle part, hein. Nikki Cross était effectivement impliquée dans cette rivalité, Charlotte et Ripley et c'est vrai que finalement c'est l'histoire de ces 2 monstres qui se battent en fait et qui se rendent pas compte et la gentille en profite par malice, quoi. Toi, c'est Ouais. le petit poussé là qui, profite des 2 gros là qui se battent pour savoir qui est le plus fort pour aller leur shipper la ceinture et après, les 2 gros s'énervent et là, va falloir par contre, falloir gérer, hein, parce que si Rhea Ripley et Charlotte, continuent, voilà, reviennent vers essayer de remettre leurs mains sur Nikki Cross, là, ça peut être sympa malgré tout. Ça peut être sympa d'avoir du Nikki Cross versus Charlotte et Rhea Ripley. Voir comment elle s'en sort. Tout Bah, ça pour moi, ça serait logique, quoi, un triple ah bah threat, oui, comme ça permet un petit tombé filou pour qu'elle garde la ceinture tout en se débarrassant des deux autres. ouais. Ouais, Bon, bah, c'est l'heure du mot de la fin si tu veux bien. Mon bon Rafa, yes. ce gros Monday Night Raw, on disait, est-ce que c'était pas trop gras? Est-ce qu'il y avait pas trop de steak haché dans ce burger? Hmm. La parole est à Raphaël. Est-ce que tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît? Bah écoute, je vais d'abord rendre hommage aux absents. Notre ami Papy nous a laissé son mot de la fin. Oh, c'est Euh, bien généreux de sa part. ouais, donc Papy, lui, son top, c'était Drew McIntyre qui revient à la conquête du public. Mmh. Son flop, eh ben, c'était le crossbody un peu moisi de Nikki Cross. Ah, Et il a mis un petit 3 plaisant à suivre, mais rien d'ultra enflammant. Il se moque un peu de Goldberg. Keith Lee et Cross ratent un peu leur coup. Et Main Event qui manquait d'intensité. Donc voilà la vie de Papy. Bon, Crossbody, après, c'est son finisher, hein. Nikki, c'est pas terrible, bah, ouais, mais mais que veux-tu? c'est comme ça qu'est fini un match, hein. Franchement, on a vu les Trouble in Paradise plus pourris, ça, pour n'en Mmh. citer qu'un. Et ben moi, je vais donner mon top à Nikki Cross, hein, pour, Ah, voilà, pour, cette victoire déjà et pour cette exécution et le fait que ça ait marché auprès du public. Alors ça a pas été, non plus la pop monstrueuse comme, ça pourrait être, parfois quand il y a un cash-in incroyable, mais c'était bien, c'était un beau moment de, voilà, de sympathie, ça finissait bien le show. On est dans une période, je sais pas combien de temps ça va durer, mais on est dans une période où chaque show, je pense, va essayer d'être un show hyper marquant avec des changements de ceinture ou des retours. Voilà, on a eu un Goldberg, Keith Lee, Cena. On sait que sûrement dans les cartons, on va avoir Sasha Banks un de ses jours à SmackDown, on va avoir les débuts de Tony Storm, on va avoir les débuts de je ne sais pas qui, on va avoir les retours de je ne sais pas quand. Mais on va avoir des trucs pendant plusieurs semaines là, hein. Il faut builder tout ça, il faut que le public revienne dans les salles. Donc là, ça a plutôt bien marché le show, je trouve. Heu, bah, pour le flop, j'ai quand même envie de le donner à Karrion Kross, mais pas pour sa défaite, plutôt pour, en l'absence de Scarlett, ça ferait un petit peu obsessionnel de ma part, mais en fait, c'est le décorum qui est parti, quoi. Pour moi, Karrion Kross, c'est une sorte de gladiateur. Là, en plus, il catch en jupette, là, voilà, c'est un gladiateur romain qui arrive, qui sent le sable de l'arène, qui a son esclave entre guillemets attitré là et qui va défoncer des gueules.
Et là, comme tu l'as dit, il est arrivé en regardant un petit peu à droite à gauche, là, comme si c'était un mec limite comme si on l'avait désigné dans le public en fait. On s'est dit, allez, toi, Ouais. tu viens sur le ring. Ah bon, d'accord. Donc flop, voilà, c'est une soirée cross, top à Dicky Cross, flop à Carrion Cross. Et je vais rester sur un petit 3 comme papy, parce que c'était sympathique, mais gros burger, comme tu l'as dit, on nous met plein de trucs dedans et ça fait toujours beaucoup, beaucoup de segments. Et finalement, tout ça se passe assez vite de l'un à l'autre quand même. On est dans une Et période de fan service aussi, hein, parce que là, ouais, voilà. on te renvoie les anciennes superstars, les retours, comme tu le dis. Là, pendant les prochains épisodes, voilà, ça va être fat. Ça va être fat, ça va être gras, 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 gras. Ouais. Bah écoute, pour Et moi, toi? écoute, je vais te copier, mais à fond. Copier à Ah fond. bon? Mon top, D'accord. je ne peux pas ne pas le donner à Nikki. Nikki championne, c'est magnifique, c'est beau, c'est vrai, c'est incroyable. J'ai d'ailleurs toujours un peu de mal à. Ça arrivait tellement vite, c'est incroyable, hein, la vitesse à laquelle les choses peuvent changer. Mais Nikki Cross, championne Euro WWE, il y a 2-3 semaines, on n'y aurait pas forcément cru. Et puis mon flop va à l'autre cross, j'aime beaucoup là, ta double cross, là, cross, criss cross. Voilà. Voilà. C'est la croix pour Cross, c'est la croix pour Carrion. Ridicule, tout nu, hein. On aurait dit un petit garçon, un tout petit garçon qui savait pas trop ce qui se passe. Quelqu'un qu'on aurait pris du public, je trouve que c'est une très belle comparaison, une très belle analogie. C'est vraiment, on aurait dit un figurant, quoi. Un figurant. Un Un mec, peu, ouais. un mec qui est juste là pour faire le nombre. Non, une doublure. Une doublure. La doublure d'un mec, on sait pas qui c'est. La doublure de Goldberg qui est déjà la doublure de Lesnar. Et ma note, eh ben écoute, je vais donner un petit peu plus qu'à la moyenne. Toi, je vais donner un 3. Je vais Ah donner ouais, un on copie Ouais, tout, quoi. Mais ouais, c'est bien. ouais. Je vais donner un 3 parce que c'est vrai que c'est ce petit c'est trop gras, j'ai trop mangé. C'est comme quand tu vas au resto que tu en prends trop. Tu prends un dessert alors que tu avais plus faim, toi. Ouais. Mais c'était tellement bon, plein de petits plaisirs coupables. Je fais: «Allez, ouais, j'y reviendrai. Je vais faire attention, faut pas que j'y aille trop souvent, faut pas que je me fasse avoir». Mais il y avait quand même pas mal de choses. Il y avait des trucs, tout n'était pas parfait, tout n'était pas bon, mais Mmh. on va pas bouder notre plaisir. Ouais. Donc c'était voilà, on est dans une période très spéciale avec, comme j'ai dit, beaucoup de fanservice, donc faut les prendre comme ça. Et puis, après on va, espérons-le, retourner sur des choses un peu plus équilibrées et puis c'est reparti quoi. Mince! Ouais. C'est quand même premier épisode de Monday Night Raw en live, en public, depuis plus d'1 an et Ouais, mais c'est rien que c'est pour ça, cool. c'est un événement. Bah, il y a des trucs qui marchent bien et ça fait plaisir de voir, par exemple, le Miz et Morrison, ils kiffent le public, ces mecs-là, et puis bon, ils kiffent tous le public normalement, mais tu vois qu'il y en a qui sont excellents dans ça. Donc on va retrouver aussi des talents qui étaient un peu freinés par le Thunderdome, mine de rien. Ouais, 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 effectivement, c'est un peu le tribunal aussi, hein, le public. Pas Ah que, oui. mais il a une influence et surtout on teste les catcheurs et les catcheuses. On peut gratter et voir si ils sont prêts pour ça ou pas, hein. Effectivement, on sort du cocon là du Thunderdome. Adieu Thunderdome. Ouais. Et Une info que je n'ai pas, moi, c'est est-ce ah, qu'ils ont repris les shows, les dark shows, ou est-ce qu'ils vont les reprendre ou pas les j'essaie de me shows? renseigner, la Ouais, réponse est pas très claire. Je pense qu'on peut quand même avoir l'info, mais visiblement, il retourne un petit peu sur la route, mais pas trop. pas de suite, je pense, ouais. Ouais, peut-être une date par-ci par-là quand même visiblement, mais c'est pas très clair. Je Mmh. compte sur nos auditeurs et nos auditrices pour nous partager l'information. Parce que là aussi, hein, c'est toujours ce qu'on voit à la télé finalement, et on s'en rend bien compte quand on va voir des shows live. Finalement, très souvent, les shows live, on voit, c'est un spoiler en fait, un show live. Souvent, on voit des rivalités et des matchs qu'on verra un mois plus tard Et ouais. à la télé, notamment le New Day s'était construit comme ça, et c'est aussi ça qui teste les équipes. Donc, je pense à des gens là comme Jackson Riker ou autre. Je sais pas s'il y avait des house shows au bout de quelques semaines, s'ils seraient longtemps à l'affiche, quoi. Je suis pas sûr qu'ils. À voir, à voir. Je suis Écoute, dubitatif. seul le temps nous le dira, seuls les variants nous le diront. C'est ça, Donc, on vit au rythme des variants, donc affaire à suivre. tout à Mais fait. bon, justement, suivez Catch Up, comme Bien ça vous sûr. êtes sûr de ne manquer aucun épisode. On analyse chaque semaine les shows de la WWE. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast en audio avec Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast,
PodCloud et bien d'autres. En vidéo sur YouTube, vous pouvez également y laisser vos commentaires. Partagez-nous votre top, votre flop et votre note. Qu'avez-vous pensé du retour de Big John aux affaires des weekly, des montées, des retours? Il s'est passé énormément de choses lors de cet épisode de Monday Night Raw en public. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Le lien vers notre Discord est dans la description. Les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Catchup, CDC. Je te remercie, Raphaël, pour ta présence et ta fine analyse. Bah, ça fut un plaisir. Bah, c'est du velours avec une présentation pareille, Jérém. Plaisir partagé. Mhm. Et je vous donne rendez-vous très bientôt. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Ciao les amis et bientôt sur SmackDown. Ouais, j'en profite pour passer une petite annonce, j'oublie à chaque fois. Public de Catch-Up, peuple de Catch-Up, préparez-vous pour le prochain Catch-Up rétro. Regardez Money in the Bank 2011 parce qu'on va en parler.